Cours numéro 2, maintenant c'est le moment de parler approche, plus communément appelée chipping. Je vais vous expliquer plusieurs manières de faire pour être le plus performant possible. En règle générale, on parle de chipping à partir du moment où on n'est plus sur le green. Donc on peut être sur le collier, sur le fairway ou depuis le rough. Mais il n'est pas obligé de prendre un autre club que le putter. Vous pouvez vous sortir du collier, du fairway, voire même du rough avec un putter si vous êtes, pourquoi pas, très agile ou moins confiant qu'utiliser un sandwich, un pitch ou un fer 9 et plus. Chaque club aura par contre ses qualités et ses défauts. Au putter, votre balle ne pourra faire que rouler. Donc si vous avez une zone à surélever, à dépasser, ça ne pourra plus être possible avec un putter. Par contre, avec un sandwich, votre balle pourra, si vous réussissez le contact, plus décoller et moins rouler. Avec un pitch, elle décollera toujours, mais moins qu'au sandwich et roulera plus qu'au sandwich. Avec un fer 9, même chose. Elle décollera moins que votre pitch, encore moins que le sandwich, roulera plus. Et selon la distance à laquelle se trouve le trou, ça peut être des fois plus intéressant. Je conseille souvent lors d'une approche de procéder comme avec le putting. Si votre drapeau est au fond du green, moi je recommande de faire tomber la balle le plus proche possible de vous, dans un monde idéal sur le green, mais de laisser la balle rouler jusqu'au bout. Ce qui vous permettra de prendre peu d'élan pour faire une grande distance. Par exemple, avec mon fer 7, j'aurais besoin de prendre ça d'élan pour faire une distance qui va mener jusqu'à une vingtaine de mètres, alors que si je prends mon sandwich, mon point de chute sera plus loin, j'aurai besoin de prendre plus d'élan pour la faire tomber plus loin et moins rouler. Le risque, plus je prends d'élan, plus je peux rater mon contact et plus le mauvais coup sera mauvais. Dans l'approche, il y a énormément de similitudes avec le putting. Cette notion de dosage, cette notion de direction reste assez identique. Ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle le point de contact, l'angle d'attaque, la façon de frapper dans la balle. Au putting, il est dit qu'il faut taper la balle légèrement en remontant, mais lorsqu'on va essayer de faire une approche avec un autre club que le putter, on va essayer de venir faire glisser le club sous la balle. Donc on va venir essayer de l'attaquer plutôt en descendant, très légèrement en descendant, pour que le loft du club fasse le travail et puisse faire légèrement décoller la balle. Et ça, c'est un point technique qui n'est pas évident à maîtriser. En image, donc, ce dont je vous parle, c'est la façon de venir frapper sa balle. Au putter, on va venir essayer de frapper la balle un peu comme au billard, en plein centre ici de la balle, voire même légèrement en remontant. Ça, c'est au putting, d'accord ? Lorsque vous allez essayer de faire une approche avec un autre club que le putter, il va falloir essayer de venir l'attaquer de façon plus descendante, plus ce qu'on va appeler verticale. Un petit peu comme au billard, lorsque vous voulez venir toucher la bille blanche et hop, lui donner de l'effet rétro. On va venir un petit peu la râper, un tout petit peu la trancher, ce qui peut du coup lui permettre de faire un léger saut et de moins rouler. Voici 3 points pour moi super importants pour faire un bon chip école. Donc pour moi c'est un chip roulé. Pour y arriver, la chose la plus importante au départ, c'est le placement de la balle par rapport à ses pieds. Donc moi dans le chip roulé, constamment ma balle plutôt en face de mon pied arrière. Pied droit pour moi qui suis droitier. Ici, donc pour y arriver, on peut se mettre pied joint face à la balle. J'écarte mon pied gauche, très peu mon pied droit. Essayez de garder le club dans le prolongement de mon bras gauche, de façon à verrouiller mes poignets. Okay, la faute que je vois très souvent, c'est d'avoir le club entre les jambes. Donc pour faire un chip roulé, le club doit rester dans le prolongement du bras gauche, comme ceci, et le plus droit possible. Un peu comme son putter. On est du coup plus près de sa balle. Et à partir de là, faire un mouvement assez équilibré de droite à gauche, avec en tête toujours vouloir accélérer quand le club redescend. Mieux vaut toujours plus que pas assez. Toujours légèrement accélérer un coup. À la limite, un peu plus d'élan à droite que de finish à gauche. Premier exercice de dosage que je vous propose. Placez un seau, puis un cerceau ou une cible à 3 mètres, une à 5 mètres, une à 7 mètres de vous. Prenez 3 balles à la main, en mode pétanque. Lancez vos 3 premières balles à la première distance, puis à la deuxième et à la troisième distance. Logiquement, vous serez plus performant dans le premier cerceau, la première distance, la plus proche du seau, que de la deuxième, et encore mieux que la troisième, où logiquement c'est là où vous serez les moins bons. Pourquoi ? Parce que plus vous allez prendre d'élan pour être précis, et moins vous serez précis en règle générale. Alors que le premier cerceau vous demande moins d'élan, donc plus de maîtrise. C'est donc en lien avec votre approche. Plus votre point de chute, votre premier rebond sera proche de vous, plus vous risquez d'être précis.
Donc si vous avez la possibilité de faire retomber votre balle à 3 mètres de vous pour la faire terminer à 10, 15, 20 mètres de vous, c'est le choix du club qui va être important pour qu'elle puisse rouler jusque-là. Mon résultat à 3 à la première, 1 à la deuxième, 1 à la troisième. J'ai donc été meilleur sur un point de chute sur une distance la plus courte que la plus longue. Je suis donc meilleur en prenant moins d'élan que beaucoup d'élan. Voilà pourquoi pendant mes approches, je vais essayer de prendre le moins d'élan possible pour être le plus performant possible et se me rapprocher du trou. Je vous recommande maintenant de faire le même jeu. Donc on va essayer de mettre la balle dans la cible ici en partant environ à 3 mètres de celle-ci avec votre sandwich ou plusieurs sandwichs, avec votre pitch, avec votre 9, votre 8, voire votre 7 et de voir avec quel club, grâce à votre prise d'élan, vous arrivez à faire retomber votre balle direct dans cette zone à 3 mètres de vous le plus facilement possible. Ce petit jeu m'a permis de remarquer que j'étais plus performant au fer 9, où j'ai réussi à en mettre 3 dans la cible, qu'au sandwich et au fer 7. Donc on est tous différents, n'hésitez pas à le faire, avec même encore une fois un pitch ou un 8, évidemment plus que 3 balles, et de voir avec quel club vous êtes le plus performant pour faire retomber votre balle à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres. Je rappelle, ce point de chute est très important à visualiser et à sentir pour après laisser la balle rouler jusqu'au trou. On va pas se mentir, en règle générale, le défaut majeur qu'ont les amateurs lorsqu'ils font une approche ou un chip, ils ont plutôt tendance à essayer de soulever la balle, de la cueillir pour la faire décoller. Donc la notion de hauteur de balle que vous avez en tête est très importante. La visualisation, encore une fois, est très importante. Plus vous voyez la balle partir basse et tendue, et en règle générale, plus vous allez réussir à maintenir le club très légèrement en avant de la balle. Les mains, ce qu'on appelle les mains en avant de la balle. Pour tous ceux qui souhaitent ne pas se prendre la tête avec cette technique et qui souhaitent juste s'en sortir autour des greens, lors de vos approches, je vous conseille du coup d'acheter un club qu'on appelle Chipper. Ici, celui-ci est de la marque Decathlon que je trouve rapport qualité-prix excellent. Nous avons le viseur à l'arrière ici, donc pour viser dans la bonne direction. La forme ressemble énormément à celle d'un putter, sauf qu'il a l'inclinaison ici environ d'un fer 7. Donc si vous le jouez exactement comme un putter en mouvement balancier, votre balle va très légèrement décoller grâce à l'inclinaison de son club. La chance qu'on a, c'est que du coup, il est de la même taille que le putter, ce qui signifie qu'on sera aussi proche de la balle que lorsqu'on a un putter dans la main. Donc plus vous êtes près de la balle, plus vous pouvez maîtriser les coups. Et là, visuellement, le fait de voir un club comme ça, en règle générale, permet aux joueurs donc, de jouer plus facilement comme un putter en mouvement balancier, plutôt qu'avec un sandwich où on a plutôt l'envie de soulever la balle et de l'accueillir. Voici quelques exercices qui peuvent vous permettre de devenir un bon chipper. Premier jeu, première situation. On se retrouve sur un lie magnifique sur le fairway. On va jouer le trou numéro 9 qui est en descente. Et je suis trop orgueilleux ou trop fier pour jouer le putter d'ici. Donc on va essayer de le faire au sandwich. L'idée sur le chip école va être de donc du coup avec mon sandwich faire passer ma balle sous la baguette, de la faire rebondir environ dans le cerceau, point de chute, pour qu'elle roule jusqu'au trou numéro 9. Pour y arriver, je place ma balle toujours plutôt en face de mon pied droit. Mon club toujours dans le prolongement de mon bras gauche, bras avant. Et je vais essayer de maintenir mon club dans le prolongement du bras avant ici. Mouvement de balancier grâce à mes épaules. La baguette ici peut me servir pour diminuer mon finish. On ne doit pas exposer la baguette qui se situe environ à une longueur de club. Si je remarque que je ne suis pas assez performant avec mon sandwich, je peux donc utiliser mon fer 9, dans quel cas mon point de chute se rapproche de moi. Je devrais donc prendre un tout petit peu moins d'élan et je serai peut-être plus précis. Vu que j'ai pris un fer 9 plutôt que mon sandwich, mon point de chute sera donc plus proche de moi. Il reste sur le green, ce qui est positif. Du coup, je vais devoir prendre un petit peu moins d'élan, vu qu'elle roulera plus qu'avec mon sandwich. Je
je conseille quand même sur cette situation, n'hésitez pas à le faire au putter, d'en jouer une dizaine, de le faire au sandwich, de le faire au fer 9, à une vingtaine de mètres de vous, et de voir avec quel club vous êtes le plus performant. Sur cette situation, il n'y avait pas de bunker, pas de trèfle, pas de mauvais lie à passer. Donc vérifiez bien avec quel club vous êtes le plus performant, on est tous différents. Si vous voulez réussir vos chips au sandwich, il est vraiment important de contrôler le loft du club et le manche dans le prolongement du bras avant. Donc petit exercice avec une baguette qu'on va mettre dans le prolongement du grip ici. On va prendre son grip et on va essayer de chipper avec la baguette sous le bras gauche. D'accord ? L'idée est de faire un chip sans se fouetter, sans se martyriser. D'accord ? L'idée est de faire un mouvement vraiment de rotation d'épaule et de bassin. Comme vous pouvez voir, moi j'aime bien avoir les pieds assez serrés pour éviter de gigoter dans tous les sens. Exercice aussi intéressant qu'on va faire déjà au chipping et essayer de maîtriser, qu'on retrouvera sur les grands coups, c'est ce qu'on va appeler le chemin que prend le club. Pour avoir la trajectoire la plus régulière possible et nous permettre de bien contacter la balle, il est important, lorsque vous faites votre coup de golf, de diriger votre club le plus possible en relation avec votre cible, plutôt qu'un club qui partirait complètement devant ou plus fréquemment complètement derrière, ce qui pourrait engendrer des gros problèmes de contact ou de sortie de balle. Donc comme on dit chez nous, suivez le guide. Niveau expert pour ceux qui se chauffent, donc j'ai toujours ma baguette ici qui me sert de guide, puis j'en ai mis une ici pour limiter ma prise d'élan. Très souvent j'ai des joueurs aussi qui prennent beaucoup d'élan et qui ralentissent leur coup de golf. Je rappelle qu'il faut toujours vouloir accélérer un coup. Donc je limite mon amplitude et si je me sens vraiment chaud en mode expert, je vais essayer de la jouer que d'une main. Moi je suis droitier, je préfère la faire de la main droite. Mais pourquoi pas aussi ne pas hésiter à la faire de la main gauche pour garder le lien club-bras. On commence par la droite. Pour la main gauche, je préfère de la faire au fer 9 pour justement prendre moins d'élan et être moins maladroit. Il faut aussi se connaître. Normalement, on choisit son club en fonction de ses compétences, mais surtout en fonction du lie et de la distance qu'il y a à faire. Donc lorsque vous voyez votre balle qui est dans un lie pourri comme ça, si votre trou est à une vingtaine de mètres ou avant, n'hésitez surtout pas à jouer le putter. Maintenant, si malheureusement entre vous et le green, il y a encore du trèfle, du rough, là il va falloir apprendre à venir pincer la balle. Donc à attaquer la balle de façon descendante, ce qui est beaucoup plus technique. Au putter, deux choses à maîtriser, dosage et direction. Au sandwich, toujours la direction, toujours le dosage et en plus la façon d'attaquer sa balle. Un mauvais coup de sandwich sera toujours plus mauvais qu'un mauvais coup de putter. Situation encore plus complexe, je me retrouve à une dizaine de mètres du green, mais dans le rough, en descente. Conséquence, lorsque je vais faire mon approche école à l'aide de mon sandwich ou de mon pitch, il va y avoir de l'herbe, du rough qui va se greffer entre ma face de club et la balle. Conséquence, ça va la faire rouler davantage. Le fait d'être en descente, mon sandwich devient un pitch, mon pitch devient un 9. Donc du coup, ça fait encore plus rouler la balle. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de prendre un club comme ça pour la mettre sur le green? C'est à vous de voir. Certains joueurs très agiles peuvent y arriver avec le putter. Gardez en tête, approche de putt est déjà un bon niveau de golf. Approche putt, c'est pour les niveaux experts. Les fondamentaux respectés pour réussir cette approche en descente depuis le rough. Déjà, choisir le club le plus ouvert que vous avez dans le sac. Moi, j'ai de la chance, j'ai un 58 degrés, c'est le club que je vais prendre. Si j'avais eu un 60, j'aurais pris 60. L'idée est toujours de faire, dans la mesure du possible, rebondir sa balle sur le green. Toujours mon chip école, donc qui consiste à mettre la balle plutôt en face de mon pied arrière et garder les mains en avant. Dans cette situation-là, en descente, à l'inverse de la montée, je vais essayer de garder mon poids du corps dans le sens de la pente. Donc le secret, c'est de le mettre sur la jambe gauche et le haut du corps. Très souvent, je vois des joueurs qui se situent comme ça. Ça, c'est pas bon. Donc, et le haut du corps, le sternum, et le bas du corps. Et à partir de là, j'essaie toujours mon chip école, avec mes épaules, mes bras. Toujours en accélérant quand le club descend. J'essaie de repérer mon point de chute et j'y vais avec confiance. La problématique sur cette situation, c'est que même avec un 58, dans le rough en descente,
j'ai besoin de la faire tomber avant le green pour qu'elle puisse terminer au trou. Donc ça demande énormément de feeling. Mais rappelez-vous, mieux vaut plus que pas assez. Elle dépasse le trou, mais j'ai encore une chance de mettre le putt. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, n'hésitez pas à essayer à la faire avec le putter. On est à une dizaine de mètres du green, même si on est depuis le rough, on n'a plus que deux choses à maîtriser avec le putter, dosage, direction. Encore une fois, mieux vaut taper plus fort que pas assez. Mais là au moins il n'y a pas la notion de contact et de point de chute. On fait rouler la balle. Objectif, 3 coups pour mettre la balle dans le trou. Pour les plus joueurs d'entre vous, si vous voulez travailler justement sur votre poids du corps et stabilité, qui pour moi est vraiment très importante à rester fixé à gauche. Voilà ce que je vous propose. Une fois que vous êtes prêt à faire votre chip, hop, on enlève carrément la jambe droite ici et on essaye de chipper, donc en gardant le poids du corps sur la gauche. Ça vous permettra d'avoir un angle d'attaque plus descendant et du coup de travailler avec le loft de votre club.